Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour ce cours tibétain. Alors on va commencer par prendre refuge, puis ensuite on s'y met tout de suite parce que j'ai quelques minutes de retard. Sangye cho tang tsoge cho namwa changchu paratu dani kyapsu chi indage jinsoge pe sunamke drola pinchir sangye dru paraisho. Voilà, très bien. Donc, ok. Alors, euh, euh, donc on va revoir quoi? On va revoir. On a totalement terminé le commentaire ou pas? Oui. Quoi? Si, certains disent oui, certains disent non. Non. C'est voilà. Oui, on avait totalement terminé. On a totalement terminé. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la 12 avec le commentaire. C'est ça? Ok. Très bien. Alors, il y a Claudine qui nous rejoint, qui nous a déjà rejoint tout à l'heure. Voilà, coucou Claudine. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais oui, je crois. Hein. Ouais. Ok, très bien. Donc, strophe 12. Euh, et puis, vous avez vu, je vous ai envoyé le support pour la semaine prochaine. Donc, comme ça, bah, voilà, vous avez déjà du grain à moudre. C'est parfait. Ce qui fait que du coup, est-ce que vous avez travaillé en profondeur cette leçon 11 avec la strophe 12 ou pas? Vous avez eu le temps? Un peu? Ouais? Ok, Stéphane, oui, d'autres peut-être pas. Ok. Bon, bah, on verra ça de toute façon ensemble, tranquille. Laurence, je préfère lire la strophe qui est facile à lire Oui. que le commentaire qui est très difficile. Ok, bien sûr, pas de problème. Non, non, mais écoute, vous l'avez tous trouvé très difficile le commentaire ou pas? Plus ou moins? Bon, il y a des difficultés, mais disons. Les mots, on les trouve, mais refaire des phrases avec, c'est difficile. Ouais, non, refaire des phrases avec, ça c'est un peu la gageure. Richard, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai la même impression que Florence, oui. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je suis noyé dans la longueur des phrases. Et... Ah ouais, mais alors ça, mais non, mais dans la quantité de mots et beaucoup de mal. alors il y a une seule solution. À retomber sur mes pieds par rapport à la traduction. Ah, mais c'est clair, c'est très difficile parfois. La seule solution, vraiment, c'est d'y aller groupe de mots par groupe de mots. C'est vraiment le seul moyen. C'est pour ça que, oui, je crois. C'est pour ça que la lecture est extrêmement importante parce que la lecture, même du commentaire, hein, c'est le même exercice. Ça permet vraiment de lire le groupe de mots et puis d'intégrer le groupe de mots. Puis ensuite, comme les poupées gigognes, voilà. Après, on prend le groupe de mots plus vaste, plus grand, dans lequel s'insère le premier groupe de mots, et puis on refait ce travail d'intégration. Sinon, c'est extrêmement compliqué de pouvoir remettre dans la tête, d'une manière logique, par le biais de la pensée, l'ordre des mots. Ça, c'est très difficile. Mais si on prend le groupe de mots, même assez long, et qu'on le prend comme une idée, par exemple, Tenching Delaware Chungwa, Tenching Delaware Chungwa, ça veut dire la coproduction conditionnée. Si on doit analyser l'ensemble de ces syllabes, qui toutes sont signifiantes, pour réussir à nous faire coproduction conditionnée, on s'en sort pas. Donc, on est obligé à un moment donné de prendre le groupe de mots, Tenching Delaware Chungwa, et puis de le percevoir comme ça, c'est-à-dire comme un mot en soi. Et puis sinon, alors ça c'est dans le cas d'un mot un peu complexe. Après, si c'est du genre Chongchup Sempa Tang ou par exemple Sangye Tang Chongchup Sempa Tamche, et ben là on est dans un enchaînement de groupes de mots. Sangye Tang Chongchup Sempa Tamche. Et puis voilà, on a Chongchup Sempa Tamche, puis on a Sangye Tang Chongchup Sempa Tamche, puis Chongchup Sempa Tamche, tous les bodhisattvas, ça, voilà. Chochuk Gi Sangye Tang Chongchup Sempa Tamche, eh ben, Chochuk Gi Sangye, ça veut dire les Bouddhas des 10 directions. Et c'est pareil, on a fait le travail Chochuk Gi Sangye, Chochuk Gi Sangye Tamche, Tang Chongchup Sempa Tamche, et puis on a 2 groupes de mots, et puis voilà. Là, ce que je viens de faire oralement, ben vous pouvez le faire de la même manière, c'est-à-dire que sur la base de mots de vocabulaire, vous pouvez, ça c'est une façon créative de pouvoir apprendre les mots au groupe de mots
en les énonçant comme ça, et puis en se disant, tiens, si je mettais tout avec, quoi. Voilà. Un peu comme si vous jouiez avec des Legos, en fait. C'est un peu le principe. Et puis comme ça, ben, ça vous permet d'insérer ces mots, groupes de mots. Sinon, effectivement, on a toujours l'impression d'être noyé dans le commentaire. Après, on travaillera ensemble pour se dénoyer. On va essayer de se dénoyer. D'accord? Ok. Voilà. Donc, bienvenue aussi à Jacqueline, Cathy, qui sont là en visiteuse. Et puis, Jacqueline, c'est tout réglé. T'as vu, je t'ai envoyé le support. Et puis, désolé pour la confusion sur le nom, quoi, voilà. Ok. Donc voilà. Alors, ben Florence, tu t'es proposé de lire la strophe. Eh ben parfait. Je te laisse lire la strophe. De toute façon, on va se faire minimum 3 lectures de cette strophe avec 3 lectrices ou lecteurs. Vas-y, Florence, on t'écoute. Alors, avant de lire, je voudrais dire que le titre que j'ai trouvé dans le commentaire, j'avais d'abord mis la branche de la dédicace des racines de vertu de l'éveil, et je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'S à vertu. Et en relisant, j'ai compris que c'était des racines de la vertu de l'éveil. Oui, c'est possible. Ouais. Le titre du chapitre 1 du Bodhikaya Vatara. Oui, oui. Tout à fait. Bon, puis après, il peut y avoir aussi des fautes. Chasel Watang, Cheching Sakpatang, Jesu Irang, Kulshing Selwa Yi, Dewa Changse, Yaki Shisakpa, Tamshe Yaki Changshu Shiryo. Très bien. Ok. Ouais, on sent que tu l'as travaillé, c'est bien. Après, ouais, il y a toujours ce mixte entre la lecture versifiée et la lecture en prose. C'est compliqué entre les deux, mon cœur balance. Je te donne un exemple de lecture vraiment versifiée. Cha-tsel wa-tang chu-ching shak-pa-tang jesu yi-rang kul-shing sol-wa-yi gewa chung-se dagi chi-sak-pa tam-che dagi chung-chup chirung-wo. Ça, c'est vraiment une lecture versifiée. C'est-à-dire nombre impair, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tout simplement. Et puis maintenant, Cha-tsel-wa tang chu-ching shak-pa tang jesu yi-rang kul-shing sol-wa-yi gewa chung-se dagi chi-sak-pa tam-che dagi chung-chup chirung-wo. Et ça, c'est une lecture en prose. Quasi, quoi. Bon, disons, ça reste une strophe, donc ça peut... Voilà. Mais une lecture en prose parce que, dagi, je fais une pause. Bon, là, en plus, ça correspond avec les pieds, mais ça pourrait ne pas. Par exemple, jesu irang, ça, c'est un mot en soi. Qui veut dire, par ailleurs? Ça veut dire quoi? Exact. Se réjouir. Jesu irang. Jesu irang. À propos de Jesu Irang, oui. Ça fait partie de l'expression, mais est-ce que c'est considéré comme une particule ou pas? I ou sou? Sou, tu veux dire? Sou? Écoute, vraiment, le mot... Alors oui, bien sûr que... de toute façon, en tibétain, honnêtement, tout est signifiant. C'est monosyllabique, donc je, ça marche, sou, ça marche, i aussi, rang aussi. Donc on peut faire une analyse de je, sou, i, rang. Mais maintenant... jesu irang, ça veut dire se réjouir, et il faut prendre le mot comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire une analyse grammaticale. On peut, toujours. Mais disons, jesu irang, se réjouir. Sou, c'est une particule, oui, c'est une particule oblique, bien sûr, qui aura en gros deux fonctions, soit à marquer le lieu d'incidence, n'importe, soit alors de permettre le regroupement de deux mots, par exemple, ou alors faire une fonction adverbiale. Regroupement de deux mots, ça pourrait être par exemple une fonction ténie, c'est-à-dire une fonction de marque d'incorporation, comme quand on dit gagar ketu en sanskrit, bon, ça c'est une fonction de marque d'incorporation par exemple. Mais jesu, à la suite,
Hein, ça peut se traduire comme ça si on veut. Jesu yi rang. Bon, alors après, i c'est génitif, rang c'est soi, je. Maintenant, yi rang c'est aussi se réjouir si on regarde dans le dictionnaire. Donc bon, ça c'est le problème du zoom des zooms. Hein. À mon avis, à un moment donné, faut pas trop zoomer quoi. C'est-à-dire quoi, disons, faut se dire bon ben voilà, ok, le mot il est comme ça, c'est le mieux. Stéphane, tu voulais intervenir? Excuse-moi, le yi de Yirang, c'est pas un génitif là. Alors, c'est Yirang le verbe. Tout à fait, Yirang c'est. Oui, bien sûr. Dans la construction, ça s'est fait au départ, mais aujourd'hui, c'est Yirang. Ah mais complètement, le mot c'est Yirang. Simplement, si tu veux, si on avait envie de dézoomer maximum, on pourrait se dire, bon ben oui, Yi, ça peut vouloir dire un génitif aussi, et puis Yirang soi-même. Mais ça n'a pas d'intérêt, c'est pour ça que non, il faut à la rigueur, Jesu Yirang se réjouir, point. Et puis il faut le prendre comme ça. Maintenant, ça c'est une difficulté, oui, parce que ça veut savoir quand on s'arrête pas, ça c'est difficile. Mais après c'est l'usage. Vu que le mot se réjouir, c'est Jesu Yirang, puis on l'a tout le temps. Donc là, faut l'apprendre comme ça, quoi, à un moment donné. Ça c'est clair. Mais maintenant, oui, bien sûr, Florence. C'est pas aussi, il me semble, les disciples ou ceux qui suivent. Oui, alors Jejuk, les Jejuk, parce que Je ça veut dire après. Je ça veut dire après. Donc si on dit Jejuk, c'est celles et ceux qui viennent ensuite, qui s'engagent à la suite du Bouddha. Donc Jejuk, on peut le dire comme ça. Donc oui, ça marche comme ça. Il y a Natalia qui nous rejoint, il y a aussi Annie qui nous a rejoint. Coucou Annie. Et hello Natalia, voilà. Coucou. Très bien. De toute façon, on va faire de l'analyse après, et d'autant plus dans le commentaire. Mais très bien cette lecture, Florence. C'est parfait, c'est un peu mix des deux. Faut à un moment donné choisir peut-être, soit en vers, soit en prose. Mais bon, en même temps, à la rigueur, ça va très bien. Qui veut la lire encore? On va la lire 3 fois quand même, minimum. Ouais, Oui? je veux bien. Alors, il y a Richard qui a levé la main. Vas-y, Richard. Hein? Oui, Dominique aussi, mais t'as été moins vite que Richard. Non, mais Richard, là, il a dégainé très très vite, Dominique. Donc tu liras après Richard. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vas-y, Richard. Non, j'essaie juste de, de repérer. Allez, vas-y, Richard. Chaksel Watang, Chushin Shakpatang, Jesu Yirang, Kushin Solwai, Gewa Chunze, Dagi Chisakpa, Tamche, Dagi Chongchup Chingmo. Ouais, très bien. Ouais, c'est parfait. Alors, chir, attention des petites choses comme ça. C'est vraiment de l'ordre du détail. Mais chaque fois qu'il y a une expirée, tamche, faut vraiment l'entendre. Tamche, chir, il y en a une autre. Chuching, hein, cha-tsel. Quand on a cha-tsel, ça veut pas dire qu'on doit faire cha-tsel. On peut faire cha-tsel. Souvent, la deuxième, du coup, elle n'est pas forcément expirée, en tout cas pas manifestement. Mais si la première de deux mots, d'un mot comme ça avec 2 syllabes, si la première est expirée, ben ouais, on l'entend quoi, comme tamche. Bon, voilà, la deuxième n'est pas expirée, on dira. Donc voilà, changchup. Par contre là, changchup, changchup, ouais. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'autant Florence que toi, quand vous la lisez, vous la connaissez, vous la comprenez. Bon, elle n'est pas très compliquée non plus cette strophe. Hein. Bon, ouais, c'est parfait. Alors, c'est très très bien. Alors, Dominique, maintenant, 3e lecture. Et pour nous, bien sûr, écoute active pour essayer de savoir ce qui est en train de se dire. Oui, Annie? Je veux savoir si mon micro marche. Très bien, je t'entends. Ah, parfait. Ouais, c'est parfait. T'as d'ailleurs changé de setting, là. Il n'y a rien qui marche, donc je voulais savoir. Ah, il n'y a rien qui marche. Ah ouais, d'accord. Bon, on est 2, parce que moi, je galère aussi, mais bon. Non, mais tout va bien. Allez, vas-y, Dominique. Chaksel Watang, Chushin Shakpatang, Jesu Yirang Kushin Solwai, Gewa Chunse Dagi Chisakpa,
tamche dagi chonchuk chirmo wo. Ouais, très bien, très bien. Ngo, 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 ngo. Ouais, parfait. Bon, tu as fait bien attention au tamche, hein, j'ai bien entendu les expirer, donc c'est parfait. Même question pour toi, quand tu lis, tu comprends ce que tu dis ou pas? Ah bah, maintenant, après avoir fait le travail dessus, oui, mais quand je l'ai lu la première fois, pas du tout. Hmm. Bah, il y a des points de repère éventuellement, mais Hmm. pas plus. Bah, c'est Après, parfait. je sais pas. C'est parfait. Comme ça donne raison au travail que tu as fait. C'est une bonne chose. C'est le but du jeu, en fait. Et complètement. Ouais, c'est très bien. D'ailleurs, j'y pense, ça a pas direct, quoi, aussi, ça a à voir avec ça. Mais pas directement. Vous verrez le support que aujourd'hui, je l'ai réorienté autrement. C'est-à-dire, je commence par le vocabulaire et puis ensuite, l'analyse. Parce que je me dis, ben, tiens, finalement, la première des choses dont vous avez peut-être besoin, c'est les mots de vocabulaire, avant de rentrer dans une analyse trop pointue. Donc je l'ai conçu, je l'ai arrangé comme ça. Très bien. Chatselwa tang chulsing shakpa tang jesu yirang kulsing solwai gewa chungse dagi chi sakpa tamche dagi chungchub chirngowo. Alors là, avant de rentrer dans le commentaire, ce que je vous propose, c'est que vous prenez cette strophe et puis vous me dites, tiens, voilà l'idée clé, le groupe de mots, pour justement travailler ce qu'on se disait en début, par rapport à ta remarque, Richard, comme celle d'ailleurs de Florence. Quels sont les groupes de mots que vous voyez apparaître immédiatement? Vous pouvez y aller, hein, vous ouvrez votre micro et vous me dites, hein, Natalia, tu peux aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Ben, la strophe est construite par des groupes de verbes qui sont connectés par des particules Tout de à fait. connexion. Mhm. Donc, Chatselwa connecté avec Tang. Absolument. Et Chatselwa. Absolument. Et Tang à la fin, donc on a 3 connecteurs. Ouais, mais justement, là, ça te sert à faire quoi, là? Est-ce que tu verrais pas quelque chose comme ça, là, au milieu? Tu vois, je veux dire, t'as Tang ici, et puis tu as Tang. Oui. Ben oui, tu pourrais le voir comme ça. Oui, c'est vrai. Tu vois? Parce que, alors ça, c'est typique, on va dire, c'est typique d'un réflexe de repérage. C'est-à-dire que Tang, bon, alors complètement, voilà, ça, on est d'accord, c'est des connecteurs, bon, il n'y a rien et c'est notre liste de pommes, de poires, de bananes, hein, c'est pas tellement autre chose. Maintenant, le Qing, on sait que on l'a un peu travaillé. Je vous ai donné un support en plus de ça, non, Grammatica P. Sinon, il existe, donc vous l'avez. Donc, Qing, on sait que, voilà, tu vas lier 2 verbes, par exemple, hein, comme marcher en sautillant, par exemple. Hein. Et là, c'est typique de ça. Ça, c'est les 2 verbes. Les 2 verbes, c'est quoi, Natalia? Donc, ouais. Les offrandes et confesser. En confessant, parfait. tu fais des offrandes. Exactement, parfait. Donc, tu ching shakpa. Donc, ça veut dire tu ching shakpa. Et c'est ça que vous mettez en bouche après, en le répétant, pour que ça vienne. Vas-y, dis voir tu ching shakpa. Tu ching shakpa. Ouais, c'est très bien. Tu ching shakpa. C'est pas si simple, hein, à dire tu ching. Hein, parce qu'on a tu ching sha. Hein, tu ching shakpa. Donc, le fait de le mettre en bouche, ça vous donne aussi l'occasion de le mémoriser. Redis voir encore. Tu ching shakpa. Ouais, tout à fait. Vas-y voir, Richard, dis voir un coup. Tu ching shakpa. Voilà. Tu ching shakpa. Marie-Pierre. Voilà, tu ching shakpa, hein. Et donc, c'est vraiment, et donc Stéphane, si je te dis quels sont les 2 groupes de mots principaux ici, tu dis quoi en tibétain? Chatselwa. Ching shakpa. Exactement, on a Chatselwa et ching shakpa. C'est juste pour vraiment prendre l'habitude de les voir comme ça et de vous dire, ok, ici, 2 groupes de mots. Alors, bien sûr, après l'analyse, vous pourriez dire, ben non, 3 groupes de mots, bon, on peut finasser là-dessus. Mais disons qu'ici, Tang et Tang, là, on est, disons, c'est quand même assez... Et c'est quoi le lien qu'on a entre eux?
Ching Shakpa. Bah alors le lien, alors là c'est ce que ça je botte en touche, c'est je dirais la vérité du texte. Et la vérité du texte c'est qu'on fait deux choses en même temps. C'est-à-dire que quoi, on fait deux actions conjointes. On fait deux actions conjointes ou subséquentes. Ça on peut, vu que le Qing peut nous apprendre les deux. Après on risque d'en savoir plus dans le commentaire. Il y a des chances parce que le commentaire risque de dézipper un peu ça et puis de nous faire une espèce de discours autour de ça. Mais si je le prends comme ce qui est écrit, Chö Ching Shapa, ça veut dire que je fais des offrandes et je confesse. Je fais des offrandes et je dévoile. Alors, est-ce que je le fais en même temps, simultanément ou conséquemment? Ça, c'est à voir. Oui, Stéphane? Moi, j'avais lu dans l'Illuminator, en fait, que c'était la confession. En fait, c'est pas que ça, c'est ce qui est avoué et s'engager à ne plus le faire. Exact, bien sûr. Alors ça, tu parles de chaque pas. Bien sûr. C'est pour ça que chaque pas, moi, je préfère largement traduire chaque pas par le dévoilement que par la confession. Parce que chaque pas pull. Chaque pas, c'est ça. Ça vient aussi. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vous aurez l'occasion de vérifier. Mais chaque pas, ça vient du verbe poser, quoi. C'est lié à la racine avec l'idée de déposer, de poser. C'est comme quand. C'est pour ça qu'on dévoile. On dévoile dans le sens où on expose. J'expose mes fautes. Et Shogam Trungpa, d'ailleurs, mais l'Illuminateur, je crois qu'il cite même un passage de Shogam Trungpa par rapport à ça. Mais il a des très bonnes définitions, parce que c'est vrai que la confession, pour nous, bah d'abord c'est super connoté, et puis d'autre part, on comprend peut-être pas très très bien qu'est-ce qu'on veut exprimer en disant confession. C'est même en français d'ailleurs. Confession, on voit bien le latin qui apparaît là-dedans, mais avec foi, mais qu'est-ce qu'on fait? De quoi s'agit-il vraiment? Alors que chaque pas, c'est vraiment, on pose, on dévoile, on met sur la table. C'est-à-dire, on rend visible. Oui, Florence? Certaines traductions, c'est de chaque pas, c'est repentance. Et je trouvais que c'était plus près de... Non, je ne veux pas ça. Bah alors moi, ça me semble vraiment le plus éloigné possible, dans le sens. Mais alors bon, si ça te plaît, pourquoi pas aussi, Je hein. l'ai trouvé dans, je sais plus si c'est dans Charmata ou. Ouais, non, mais tout à fait. Mais simplement repentance, pour moi, c'est terriblement connoté avec l'univers chrétien. Ça me dérange pas, hein. Je veux dire, je me sens très bien avec l'univers chrétien, c'est pas ça le problème. C'est simplement que je suis pas sûr que ça désigne exactement ça, parce que chaque pas. Alors après, si on rentre dans le détail, pour qu'une confession, pour reprendre le terme, soit effective, il faut réunir les quatre forces. Donc après, là, on rentre dans le détail, c'est une autre histoire. Mais chaque pas tout seul, ça veut dire exposer, dévoiler, mettre à plat. Mais regardez dans le dictionnaire d'ailleurs. Pardon? Oui, Annie? C'est dans les 5 sutras suprêmes que c'est traduit comme ça. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des. Mais c'est une traduction, si tu veux. Une traduction, encore une fois, une traduction d'un texte, c'est toujours une forme de rendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la traductrice se dit, tiens, on pourrait le dire comme ça. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que cette traduction-là nous indique vraiment ce qu'il en est du mot lui-même. Maintenant, si vous regardez dans le dictionnaire Illuminator ou un autre bon dictionnaire ce que veut dire chaque pas, ben vous allez voir que, évidemment, il y a des sens qui sont plutôt ceux qu'on vient de dire. Reconnaissance, oui, d'une certaine manière. Mais c'est un sens induit pour moi. Chaque pas, ouais, mais de toute façon, non, mais personne n'a tort dans cette affaire-là. C'est juste que chaque pas, en fait, pour répondre à ta question, Stéphane, Chö Ching chaque pas, c'est-à-dire qu'à la fois je fais des offrandes, puis à la fois je pose sur la table, quoi, en fait. Ok, très bien. Y a-t-il dans cette strophe d'autres groupes de mots qui vous sautent au visage tellement fort qu'ils sont inévitables? Un peu comme dans la première ligne, on a à nouveau un groupe de 3 mots dans la deuxième ligne. Ouais. Donc à nouveau avec le connecteur Qing. Absolument. L'équivalent Qing de la première phrase. Complètement. Girang Kud Essen. Absolument. Ça, c'est équivalent. Hein. C'était clair pour tout le monde, ça ou pas?
Ouais, mais vous êtes bon. C'est parfait. Vous avez tout à fait repéré que c'est une particule morphologiquement variable. Sylvia aussi, c'était clair? Absolument. Absolument. Donc, Qing et Xing, même chose. Tu as raison, Natalia. Kul-Xing Solois, complètement. Kul-Xing Solois. Kul-Xing Solois, là, c'est un sens, on y voit plus de simultanéité, hein, ça c'est sûr, plutôt que quelque chose en ordre séquentiel. C'est-à-dire, kul, c'est quoi? Comment tu traduirais ça, Natalia? Le groupe de mots. Donc, Yirang, donc, ouais. c'est... Ah, tu peux prendre Jesuirang, hein? Oui. Mais tu peux prendre Jesuirang, tu vois. Mais Jé, c'est après. Ouais, mais Jesuirang, c'est très souvent se réjouir. Ah oui, d'accord, ensemble. Ouais, c'est souvent, mais encore une fois, un zoom, dézoom, ça dépend où vous arrêtez le zoom. Hein. Mais si vous l'arrêtez à une certaine hauteur, Jesuirang, ça marche très bien, parce que c'est se réjouir. Et Kulching Solois, là, je t'attends un peu là-dessus, parce que ça, c'est plus... Tu peux attendre, donc, c'est demander, supplier, et Kul... Tu vois ça comment? Ben, je sais pas, moi je peux tricher, hein, Kul, exhorter. Ouais, ben c'est sûr que... Oui, on pourrait dire, on pourrait... On pourrait... Ça va venir après, hein. Non, mais de toute façon, là, on pourrait dire ça, c'est un vrai problème de traduction. C'est-à-dire qu'on est au courant des deux sens, rien à dire. Couloir, inciter, exhorter, Solois, prier. Moi, En priant, je supplie. Exactement. Alors moi, je vous donne une proposition. Suppliquer. Est-ce que suppliquer marcherait? Parce que là, c'est un vrai problème de traduction. C'est-à-dire, quel mot français, et puis, d'accord, quel mot français pourrait indiquer les deux? C'est-à-dire, je vous supplie, si je dis à quelqu'un, je te supplie de m'écouter. C'est-à-dire, je requiers son attention, couloir, et je le prie en même temps. Je le prie, je lui demande. C'est-à-dire, je fais deux choses. C'est-à-dire, c'est un peu c'est semer. Hein, c'est comme en anglais summon. C'est vraiment, je te somme. Hein, je requiers, quoi. Hein. Couloir, c'est l'honorifique de ça, mais c'est. Je requiers, j'aime bien. Ouais, je requiers. Hein, je requiers. C'est pas assez fort, requiers. Je pense que supplication, ça va bien prier en exhortant, quoi, en fait. Ouais, moi, je le sens assez comme ça. Mais c'est une discussion intéressante. Quand je dis c'est un travail de traduction, parce que ça c'est typique justement des questions qu'il faudrait qu'on se pose si on se dit, bon ok, quelle est la meilleure traduction à donner à Kulching Solois, hein. Mais bon, à partir du moment où on comprend, c'est très bien. Parfait. Mais là, Natalia, elle nous a fait 2 phrases, là. Et tous les autres, vous êtes restés complètement silencieux, ça va pas du tout. Sylvia, oui, tu dis... il y a le yi à la fin aussi. Ouais, bah là, alors vas-y, alors Dominique. Et puis après, Sylvia, Claudine, on vous entend pas du tout. Hein, ça va pas du tout, ça non plus. Vas-y, alors Dominique, tu nous parles du yi à la fin. Qu'est-ce que tu fais du yi? Ça veut dire que tout ce qu'on vient de faire, ça peut, les 2 premiers vers, là, on peut les considérer comme étant un groupe de mots. Un gros groupe de mots qui est relié à ça. Le génitif. Ouais. On pourrait. Il va y avoir une deuxième série là qui ensemble et qui se raccroche, qui vont se raccrocher. Ben là, on va avoir la réponse de ce que tu dis. Et pourquoi là? Donc là, tu nous as donné déjà un élément très important, le génitif. Et là, on a un grand bout de la réponse de ce que tu proposes. Alors, Claude... J'avais juste une question. Eh bien, je t'en prie, vas-y. Du coup, il y a 2 Guy là, dans le... Attends, là, j'ai rien compris. Il y a 2 Guy. C'est-à-dire 2 Guy. Ici, Guigui, là? Ouais, Dagui, il y en a 2. Ouais, Dagui, ouais.
j'avais tout de suite un premier réflexe, c'est de me dire, mais en fait, quel est celui qui est le plus important des deux? Qui l'emporte sur les deux? Ça, alors, tu te poses ce genre de questions, toi, Dominique. Ah, c'est magnifique, ça. Alors, moi, non. Alors, tu vois, je pense que je suis dans l'opacité, là. Vraiment. Pour moi... Lequel, Dominique? J'ai pas suivi. Lequel, les deux fois? Pardon, tu peux répéter? Si on prend les deux vers qui suivent, il y a deux fois par, en fait. Deux fois par. Donc, Deux fois par, parce que Dominique est en train de parler de ça. Dagui et Dagui. Ah, ok. Et donc, moi, je m'interrogeais sur quel est celui qui prime sur les deux, quoi, en fait. Est-ce que c'est juste le troisième vers qui fait un groupe, ou est-ce que c'est le troisième et la moitié du quatrième? Ouais. Je sais pas. Ouais, ben écoute, c'est une question que je m'étais pas du tout posée. Par contre, ce qui est intéressant, quoi, ce qui me touche plus, ce que je trouve personnellement plus pertinent dans ce que tu viens de dire, c'est de considérer la troisième phrase comme un groupe. Et ça, j'aime bien. Et pourquoi n'en dis pas plus, s'il te plaît. Dites-moi pourquoi Dominique a peut-être pensé à ça, et à mon avis, c'est vraiment pas faux. Qu'est-ce qui peut lui faire penser à ça? On peut imaginer qu'il y a quelque chose comme une séquence, c'est-à-dire le troisième vers fait que le quatrième vers se fait. C'est très juste, c'est une séquence. C'est ce qu'on a. En français, on utiliserait des tirets quadratins, hein. Et puis on mettrait quelque chose là au milieu. C'est comme une espèce d'inclusion d'un propos dans un propos, hein. Je pense que je te l'ai déjà dit, je suppose que c'était l'année dernière, et je pense qu'il est important qu'on en reparle. Par exemple, je viens d'inclure, si je veux l'écrire, je mettrai des tirets quadratins. Donc je fais une inclusion. Mais c'est très juste, moi je pense que c'est une super analyse, Marie-Pierre, mais il y a un élément grammatical tout bébête c'est Stéphane? Qui? Ah, moi, je l'aurais pas vu comme ça. Non, je pense pas. Je pense pas, parce que ça, c'est à l'intérieur du groupe. C'est juste pour reprendre l'hypothèse de Dominique qui dit ça, c'est un groupe de mots. Qu'est-ce qui, grammaticalement... Parce que c'est Ouais. deux actions, en fait. Non, ça, oui, ça peut être... non, il y a juste un élément grammatical. C'est pas la nominalisation. Attends, Richard, tu dis, après... Ouais. Le génitif, le yi. Alors le yi, on a dit, bien sûr, ça c'est ce qui relie à la suite. Mais ici, là, dans ce segment, il y a quelque chose qui nous fait penser... À la fin. Natalia, t'as dit? J'ai dit le pas qui nominalise... Oui, c'est le pas à la fin. C'est le pas à la fin, parce que le pas, il nominalise tout le reste. Pourquoi il nominalise tout le reste? Parce que Gewa Chungse Dage Chisakpa, ça veut dire quoi? Ça veut dire la moindre des vertus que j'ai accumulées. Et en fait, on a un pas à la fin. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a accumulé? La moindre des vertus. C'est ça qu'on a accumulé. Donc, en fait, on parle de l'accumulation de vertus. Et donc, en fait, notre groupe de mots, ben, il est presque... Je pense que tu as tout à fait raison, Nathalie. Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un pas à la fin, et ce qu'on a nominalisé, c'est l'ensemble. Et puis après, à l'intérieur du segment, ben évidemment, il y a Gewa Chungse, ça c'est un groupe de mots. On a Dagi, l'acteur. Chisakpa, bien sûr, ça tient tout seul aussi. Chisakpa, quel que soit, mais quel que soit quoi? Quel que soit, quoi que ce soit que l'on ait accumulé. Le Chisakpa, c'est quoi que ce soit que l'on ait accumulé, on est d'accord. Mais là, on a répondu à ce quoi que ce soit. C'est quoi, justement, que l'on a accumulé? Eh bien, quelle que soit la vertu, même infime. Donc, c'est quelle que soit la vertu, même infime, que l'on a accumulée, pas. Et donc, dans ce cas-là, ça devient, et c'est très juste, un groupe de mots. Puis du coup, ben, ce que dit Marie-Pierre, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ben voilà, c'est une séquence et qui va permettre, ben, forcément de pouvoir exprimer la troisième partie.
Mais du coup, le yi, on voit bien qu'il peut être très facilement, pour le coup, relié avec la troisième ligne. Vu que là, on est dans quoi, ici? Est-ce qu'on n'est pas dans une énumération de vertus? Ben oui. Et on est bêtement dans une énumération de vertus, en fait. On est dans notre liste, on fait notre liste. Chatsel, Chuching, Shakpa, Jesu, Yirang, Kulching, Solwa. Ça vous fait penser à quoi, ça? L'énumération. De chaque branche de la prière à ces branches. Bravo! Yes! Ah, oui. Hein, très fin. Bravo, bravo. Ça, c'est une jolie énigme. Parce que c'est pas évident de la repérer. Hein? Honnêtement, je l'avais pas repéré avant. Je viens de le repérer maintenant, juste avant que tu le dises. Et vraiment. Et c'est fou, hein. Pourtant, elle est sous nos yeux, quoi. Mais l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, très habilement, il est en train de nous dire, ben voilà, la prière à cette branche à laquelle vous vous entraînez, et en plus, elles sont dans l'ordre. C'est-à-dire, première branche, le mage, on est d'accord. Deuxième branche, la générosité, se faire un. Tout à coup, j'ai un doute là. Oui, l'offrande. Ouais, l'offrande, absolument, toutes les offrandes. La confession, troisième branche. La quatrième, la réjouissance. La cinquième, ben, on demande en fait à ce que les Bouddhas mettent en mouvement la roue de la loi. La sixième, ben, on prie qu'ils demeurent dans le cycle des existences, d'accord? Et puis, ben, la septième, c'est forcément la dédicace de la vertu. Donc, en fait, ces 6 premières branches vont nous permettre de développer de la vertu que l'on va pouvoir dédier. Et donc, nous avons un condensé de la prière à 7 branches en une seule strophe. C'est pas mal, non? C'est joli. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous y aviez pensé? Pas du tout. Pas du tout? Ben, moi non plus. C'est fou, hein? Richard, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, j'avais bien repéré que c'était. Ah, mais super! Qu'on avait fait avant. Ouais, génial, parfait, parfait, parfait. Donc ça, c'est voilà, c'est très bien si tu l'as repéré, c'est une très bonne chose. Peut-être d'autres l'ont repéré aussi, hein. Moi, en tout cas, moi, j'avais pas repéré de manière aussi nette que maintenant. Comme quoi, l'analyse, hein, tout à coup, paf, elle peut nous faire apparaître la structure interne. Et on pourrait dire la composition, parce que là, c'est de la part de l'auteur, c'est effectivement assez fort de réussir à faire tenir tout ça en 4 phrases, c'est pas mal. Et ouais, vraiment. Donc du coup, ben ici notre Tue Ching Shakpa, ça nous permet de répondre un peu à la question, est-ce que c'est conséquentiel ou est-ce que c'est séquentiel ou est-ce que c'est simultané? Et ça, c'est bien sûr ce que permet le Qing. Et là, on pourrait dire, ben, c'est une conjonction. Mais avec quand même une petite différence que Tang, c'est-à-dire quelque chose qui est proche parent de ça. Parce qu'en général, de toute façon, c'est une conséquence. Hein, c'est jamais des propositions complètement éloignées du point de vue du sens l'une de l'autre. Ok, on a vu quelque chose de bien. Ici, dernière phrase, c'est évident donc après pour vous. Ouais. Bah, Amche, c'est tout ça. Exactement. Nagi, moi acteur. Très bien. Anchub, tir. Donc l'éveil, tir, c'est tir tout. C'est un latin. Ouais, tir, c'est puisque c'est afin d'atteindre l'éveil. Chongchup tir. Tout à fait. Très bien, dans le but, exactement, et ngowo je dédie. C'est très bien. Tamche dagi chongchup chir ngowo. Absolument. Et puis voilà, on a notre strophe. Non, bravo. Bon, vous la comprenez bien, vous la connaissiez bien, cette strophe aussi. Voilà. Et puis. C'est bien d'en parler quand même. Parce que
C'était toi aussi subtil. Non, c'est vraiment bien, hein. Moi, j'adore faire ça parce que tout à coup, en plus, je découvre plein de choses en même temps que vous, donc c'est une bonne chose. Après, vous avez l'autre traduction littérale, il n'y a pas grand-chose à dire. La traduction littérale, voilà une proposition: je me prosterne, fais des offrandes et confesse, me réjouis, exhorte et supplie. Donc dans ce cas-là, elle apparaît d'autant plus. Le peu de vertu que j'ai, moi, accumulé, tout cela, moi, pour l'éveil, je le dédie. Donc c'est une traduction littérale. Mais ça fait bien apparaître le sens, hein, vraiment. On aurait pu y penser plus tôt, parce que dans les commentaires, quand il récapitule chaque fois, ça s'appelle la branche de l'hommage, la branche des offrandes, la branche de l'aveu, etc. Eh bien alors, voyons, c'est génial alors, donc c'est très clair. Récapitulation, par exemple, de la strophe 11, enfin... Ben oui, non, mais complètement. Donc voilà, là on parle de toute façon de la branche, hein, on est bien d'accord. Maintenant, dans le commentaire, qu'est-ce que l'on peut dire du commentaire? On va le travailler un peu, ça vous va? Juste histoire de voir comment on l'organise, comment on le comprend, pour essayer de dépasser cette impression d'être submergé par les syllabes qui arrivent de tous les côtés, d'accord? Alors d'abord, peut-être une lecture des 4 premières lignes de la première partie de ce commentaire. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Sylvia, Claudine, est-ce que l'une ou l'autre? Il y a aussi Annie, voilà, puis Natalia, voilà. Je vous laisse, celles et ceux qu'on n'a pas entendus, je vous laisse la parole. Il y a aussi Tsering, hein? Voilà, histoire qu'on lise un peu ces phrases-là. Sylvia, ça te dit? Alors, Voilà. ouais, On va essayer. mais super, très bien, merci. Théon Kansun. Alors là, je sais, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas le Ok. prononcer là. Sanaroso Nyason Son. Non, c'est tout simplement Pao Sangatanga Narongo. Nuno. Ouais, Ngo Sangatanga. T'es d'accord avec le Sangatanga? Sangatanga. Ouais. Hein, c'est un nga. Ça, c'est un nga dessous. Oui, 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 oui. Donc, Sangatanga Narongo. Oui, donc le ça disparaît totalement. Ah oui. Ouais. Ça, c'est marrant, c'est tout à coup, et pourtant tu le sais par cœur, ça. Mais voilà, tout à coup, on peut avoir une espèce de doute. Ben Non, oui. ouais, c'est marrant. Tout à coup, on peut être pris d'un doute. Moi, ça m'arrive, hein. Mais en fait, non, c'est comme toutes les lettres suscrites. Les lettres suscrites, on les entend pas. C'est Ouais. comme les ragots, les sagots, les lagos. Donc voilà. Mais de toute façon, on a laissé ça derrière nous depuis un bon moment, donc des fois, ça nous fait revenir à la leçon 1 de, de tout manuel de tibétain. Non, tout simplement, Pao Sangatanga Narongo, pour parler bien sûr de dédier, hein, de ce que l'on dédie. Kango. Kongo, Nayul, Chola, Chakselwa, Tongche, Panye, Kiche, Kicheching, Teni, Top. Top. Ah oui, il y a le Oui, Satatata Naroto Basa Top. Top. Tomshi. Topshi, c'est mieux que Tomni. Oui, Il nous en Topshi. manquerait 2. Topshi, Kone, j'ai du mal, hein. Au secours. Rangu, Ragatagayatagya, Shapkyu, Oui, je suis Dagyu. obligée de me le redire dans la tête. Oui, bien sûr. Ah, il faut refaire peut-être un petit peu de lecture, hein. Rangyu, qui n'y est pas, chaque part, Tongshin. Alors, attends. On va s'arrêter. Ça serait bien que tu reprennes en essayant de mettre les césures au bon endroit. Et t'essayes, tu regardes. Parce que tu as dit Kango Nayul. Alors, c'est Kango Na. Ça, c'est un premier groupe de mots. Et du coup, ça répond aussi aux questions que vous pouvez vous poser. Kangona. Kangona, ça c'est un mot, ça c'est une idée.
Ngo, c'est vertu, hein, d'accord? Donc, kangona, juste si on prenait kangona, ça veut dire quoi? Ça te dit quelque chose? Alors, attends, juste Sylvia pour voir, puis après, je vous donne la parole. Non, c'est pas de problème, bien sûr. Alors, Sylvia, qu'est-ce que ça te dit? Avec Ça dit pas mot, grand-chose. ça dit J'ai pas. pas trop regardé, hein, pour être D'accord, honnête. non, J'ai mais pas trop regardé. bien sûr, non, mais là, je te J'ai pousse fini dans un mauvais champ élève d'ortie. aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. Tu vois, quand c'est quoi que, c'est toujours Oui, notre mot. quoique. D'accord? Donc, mot, c'est dédié. Quoi Donc, que je exact. dédie, oui. Quoi que je dédie. Et puis, on a un na après. Et na, eh ben, ça peut nous dire, ben, quoi que j'ai dédié. Quand on a, voilà, c'est juste, ça veut pas forcément dire si, c'est un peu plutôt une particule locative ici. Ça va, Dominique? Je te vois que tu fais une drôle de tête tout à l'heure. T'as quoi? T'as un rat dans l'ordinateur qui apparaît ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois, tu es en train de te battre avec quelque chose ou pas? Ouais, je sais pas, tout d'un coup, tout s'est figé. Après, enfin voilà, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas vrai. Mais tu nous entends? Tu nous vois? Ah, ça va, maintenant c'est revenu. Ah ben non, de bleu, mais non, mais c'est peut-être un rat qui était rentré derrière l'écran de l'ordinateur. Ça Je peut sais arriver. pas. Il y a un truc bizarre. Non, mais ça va. Ou une fouine qui a bouffé les câbles, c'est passé. Ok, d'accord. Donc Sylvia, tu vois, quand on a, na, c'est la particule oblique. Donc quand on a, quoi que ce soit que je dédie, en fait. On est déjà avec notre groupe de mots là. Quand on a. Donc une fois qu'on a senti le groupe de mots, mais c'est pour ça que vous allez pas y couper, hein, vous devez faire de la lecture, hein, parce que la lecture, ça va vous mettre ça dans la bouche. Quand on a, ah, il y a Annie qui veut intervenir. Non, Annie veut plus intervenir. Non, j'ai cru. Non, ok, très bien. Non, j'ai cru que tu voulais intervenir, Annie. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc quand on a Yul Chola. Et là, tu t'arrêtes aussi. Yul Chola. Un groupe de mots, oui. Eh ben oui, parce que Yul Chola, ça veut dire quoi, Sylvia? Yul, c'est le lieu. Ouais, le lieu, l'objet. Le lieu, l'objet, oui. Puis Cho. Kun Cho Sumla. Cho, c'est quoi? Non, c'est juste, c'est Annie qui se bat aussi contre son ordinateur, à mon avis, c'est pour ça. Accumulé, non? Oui. Non, Cho, c'est sublime. Ah, sublime. Sublime. Mao Chanaro Choka Cho, sublime. Yul Chola. Hein? Quelle que soit la vertu à l'égard des lieux sublimes, tu vois, en direction des lieux sublimes. Et on sent déjà qu'on va faire des offrandes, qu'on va faire des dédicaces, qu'on va faire des louanges à qui? Bah, au Bouddha, les lieux sublimes. D'accord? Ouh, il y a Stéphane, ça lui plaît pas du tout, ça, alors. T'es sûr que Cho, c'est pas l'offrande? Je suis pas sûr, moi je le sens comme sublime. Ouais, et si on prend la première phrase, celle où attend que, c'est la même. Ah non, il y a un K et un ta, excuse-moi. Ah, c'est tout, ouais, c'est subtil. Merci beaucoup. Non, mais pas de problème, c'est très bien. Non, Yul Chola, et disons, en plus, ce serait très étrange. Quoi? On peut toujours douter de toute chose, on a bien raison. Mais là, c'est quand même une particule oblique. Et une particule oblique, ça veut dire à l'égard de quelqu'un. Et vu qu'après on a Chatselwa, Tang Chopa, Ni, Chopa, Ni, Chuching, Topshi, Gone, Rongu, Guinempa, Chapatang. Donc on a tout ça. Donc là, très clairement, on voit immédiatement que c'est à l'égard des Yul Chola. Pourquoi? Parce que juste après Yul Chola, on a Chatselwa. Chatselwa, c'est quoi, Sylvia, Chatselwa? Les prosternations. Exactement, on a rendre hommage. Parce qu'attendez, quand on dit Chatselwa, prosternation, oui, mais ça c'est nous qui disons. Mais sinon, on rend hommage, on peut rendre hommage comme ça aussi. Hein, on peut rendre hommage en s'inclinant, on peut rendre hommage en se prosternant, on peut rendre hommage de multiples manières. Pas de souci, Claudine. On t'a pas beaucoup entendu. J'espère que qu'on t'entendra bientôt. Et belle journée.
Ouais, je reprends pied doucement. Alors, ok. Alors, je te laisse reprendre pied doucement. C'est très bien que je t'ai laissé tranquille alors. À tout bientôt. Oui, je t'en prie, Florence. Les 3 joyaux. Ouais. Eh bien, alors dis-nous. C'est Kuncho Sum. Eh oui, Kuncho Sum. Et Kuncho Sum, ça veut dire quoi? Rare et sublime. C'est pas les 3 joyaux. Bon, il se trouve que c'est 3 joyaux, mais c'est les 3 rares et sublimes. Hein? Kuncho Sum, on oublie, hein? On oublie. Et c'est des choses qui sont évidentes. Donc, Yul Chola, Chatselwa, d'accord? Ensuite, on a Chupa Nigi Chuching Topshi Gone. Ça, c'est quoi ça? Tout cette espèce de... Voilà. Alors là, c'est là où justement les Athéniens s'atteignirent et on se dit hop, 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 hop. Alors, faut décortiquer. Chupani, c'est quoi Chupani? Les offrandes? Oui, et Chupani, c'est plus que les offrandes. C'est quoi? Chupani, ni. Les deux. Bravo. Les 2 offrandes. Chupani gi chu. Chupani gi chu, c'est quoi? Chupani gi chu. Chupani gi chu, c'est on fait offrande des 2 sortes d'offrandes. Chupani gi chu. C'est-à-dire le groupe de mots. Là, il faut vraiment, là, on y va à la machette, là. C'est-à-dire qu'on dégage le terrain. C'est-à-dire on y va pied à pied, on gagne du terrain pied à pied. C'est-à-dire, Chupa offrande. Chupani, les 2 offrandes. Chupani. Chupani gi chu, ça veut dire les offrandes faites grâce aux 2 offrandes. Et les offrandes faites grâce aux 2 offrandes, c'est quoi ces 2 offrandes? Matériel et virtuel. Yes! Bravo! Matériel et virtuel. Alors c'est là où la connaissance du contexte du Dharma, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on sait que les 2 offrandes, c'est celle-là. C'est les offrandes effectives et les offrandes imaginées. Donc ça, c'est très bien. Bravo. Donc là, on résout nos énigmes. Chupanigi chu, et puis alors là, on a notre ching. Hein? Chupanigi chu ching topshi gone. Hein? Donc, on fait nos 2 types d'offrandes, et topshi gone rongu ginyepa shakpa, et là, on a un autre groupe de mots. Topshi gone, ça veut dire pas quoi? Topshi gone. Par le moyen. Bravo Stéphane, c'est exactement ça. Par le moyen des 4 forces. Et topshi gone, par le moyen des 4 forces. Rangu Ginyepa. Rangu Ginyepa, ça veut dire quoi, Rangu Ginyepa? Les fautes de mon esprit. Bien sûr, les fautes de mon continuum. Les fautes de mon continuum. Rangu Ginyepa. Chaque pas dévoilé. Donc, qu'est-ce que je dis? Topshi Gone Rangu Ginyepa chaque pas. Et là, c'est comme disait Natalia avant, c'est-à-dire on a un pas ici, et on voit très bien que c'est le tout qui est nominalisé d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est donc les 2 offrandes, l'offrande des 2 types d'offrandes et la purification par les 4 forces des voiles de mon esprit, c'est-à-dire des négativités de mon continuum mental maintenant exposé. Hein, bon, ça c'est moi qui rajoute maintenant exposé. Bref, c'est pour un peu mettre du liant là-dedans. Mais en fait, voilà, on a le sens. Donc là, on a le sens. Chupa nigi chu, ching, très bien. Topshi gone rongu ginyepa shakpa. On a un autre groupe de mots. Et puis voilà, puis là, on commence, voilà. Quand on a, quelle que soit la vertu que l'on dédie, Yulchola au sublime support, aux sublimes objets, hein, parce qu'on parle donc bien sûr des Bouddhas, des 3 rares et sublimes, à ces sublimes objets. Alors donc, que ce soit, et là c'est moi qui rajoute, parce qu'on a dit quel que soit, donc que ce soit le mage, les offrandes faites grâce aux 2 offrandes, aux 2 types d'offrandes, ainsi que les 4 forces qui par leur biais me permettent de purifier la négativité du mon continuum mental que j'expose, et puis on continue. Et puis dans ce cas-là, vous avez mis de l'ordre dans ce fatras de syllabes.
Mais il faut que vous procédiez comme ça, parce que sinon, effectivement, on se noie. On voit pas où. En fait, pourquoi on se noie? Et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte, parce qu'on voit pas le début et on voit pas la fin. Et ça, ben, il faut voir le début et voir la fin. Et voir le début et voir la fin. Alors, il peut y avoir des débuts variables et des fins variables, on est bien d'accord, parce que par exemple, Rangu Guigné-pas, ça tient tout seul. Hein. Donc là, on pourrait dire que là, c'est un début et là, c'est une fin. On a raison aussi de le dire comme ça. Mais après, c'est jouer sur le zoom des zooms pour réussir à se dire, ben, ok, là, je vais le mettre là au début, mon début, parce que là, j'ai un Qing. Donc le Qing, c'est là où les particules sont quand même super intéressantes. Parce que quand j'ai une particule Qing au début, puis une autre pas à la fin, alors oui, vous me direz, ben, on a né et on a qui, on est d'accord. Mais né, ça articule deux propositions, c'est une conséquemment de l'autre, hein, en gros. Et puis qui, ben, qui, c'est un génitif, mais le qui, il marque pas une césure. Le qui, il fait un lien entre deux éléments. Donc, les vraies césures, pourrait-on dire, c'est Qing et pas, de ce point de vue-là. Bon, là, il y a Cathy qui fronce les yeux et qui se dit, mais de quoi il parle? Là, je suis largué. Ben, c'est normal parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on apprend petit à petit à faire de l'analyse de texte. Mais en fait, c'est juste hyper logique et hyper cohérent. Hein. Il y a aucune difficulté. Simplement, ben, quoi, voilà, c'est juste s'entraîner à force de le faire, quoi. C'est pas plus compliqué. Vas-y. Vas-y, Dominique. La façon dont tu l'as faite, là, moi, j'ai pas préparé les deux phrases, enfin, le début du commentaire, parce que j'ai pas eu le temps. La façon dont tu l'as faite, moi, c'est assez logique et tout, mais c'est vrai que j'arrive pas à suivre directement parce que je l'ai pas préparé. Si je l'ai préparé, ça va. Mais si je l'ai pas préparé, c'est impossible à suivre ce que tu viens de faire. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que on prépare, puis que petit à petit vous vous entraînez, puis que voilà, vous allez y arriver. Moi, je suis sûr que vous allez y arriver, vraiment. Annie, oui. Je voudrais que tu expliques Goné, s'il te plaît. Oui, alors Goné, go, on peut vraiment le prendre par comme la porte, hein, on est d'accord. Et puis né, c'est par la porte. Donc par la porte, dans le sens de par le biais. Dans ce sens, ouais, dans ce sens-là. Tobshi Goné, ça c'est une construction. J'ai compris. Oui, tout à fait, t'as compris. Mais c'était pour dire que c'est une construction très habituelle. Par exemple, lu Gigoné, yi Gigoné, on va très souvent retrouver ce genre d'expression pour dire par le biais. Dans l'oreille, mais j'avais pas réalisé. Absolument, voilà. Ben, on n'a pas été très loin hein, dans l'étude du commentaire. C'est déjà 13h03. C'est dingue, hein, ça prend quand même un peu. Le texte. T'as pas reçu le texte? Non. Mais celui-là. J'ai vérifié dans mes différents courriers, j'ai pas trouvé. Mais je te le renvoie alors. La dernière fois, ça. C'était la semaine dernière. C'était celui de. Celui-là, oui. Mais celui que tu dis que tu as envoyé, le nouveau. Ah bon? Ah, mais c'est parce que j'ai changé d'adresse mail. Oui. Et tu as regardé dans le pourriel? Dans les indésirables? Justement, c'est ce que je te dis. Ah, ok. D'accord. Et tu les as pas trouvés? Alors ça, c'est pas normal. Non, parce que moi, je t'envoie toujours parce que je sais que sinon, ça n'irait pas. Donc, je peux te le renvoyer. Et puis, si jamais vous avez vu dans les courriers indésirables, ben, sachez que c'est une méchanceté de leur part parce que c'est une adresse tout à fait correcte. Il n'y est pas, j'ai cherché. Donc, vous pouvez la valider et la garder dans vos répertoires. Voilà, parce que je quitte progressivement Google et Dropbox. Et voilà. Donc, pour avoir un cloud plus éthique et indépendant. Et surtout éthique. Donc, on termine avec une dédicace, parce que sinon, on va pas y arriver. Sonam diye tamche zigbani tomne nyebe danam pamjene kega nachi balab tupai sipe tsolen dowa dolwarai sho. Voilà les amis, eh ben merci beaucoup pour votre participation si active et riche. Alors la prochaine fois, on verra ce qu'on fait. On a déjà, on va revenir dessus. Vous avez déjà le support pour la semaine prochaine. Peut-être je vous bombarde pas avec un corps en support pour pas que ça s'empile bêtement ou je sais pas. Comme vous
vous Non, me mais dites on ce que vous en... prépare quoi, le commentaire de celui-là la Alors, vous semaine terminez prochaine le ou commentaire de ça, parce qu'à mon avis, là, on pourra peut-être un peu aller plus vite sur le commentaire, mais on termine le commentaire, on va dire, on termine le commentaire de la leçon 11 et on attaque le support de la leçon 12. Ça vous va comme ça? D'accord. Très bien. On dit qu'on fait ça pour la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas de mettre ma nouvelle adresse mail dans votre répertoire et allez guigner sur ce cloud éthique en Suisse et qui est vraiment une alternative extrêmement intéressante aux grands providers américains. Il s'appelle comment? Ah oui, il y en a d'autres, bien sûr. Mais là, ça s'appelle Infomaniac. Et ils reversent, ils ont voilà, une politique écologique en plus avec leurs serveurs. Je vous conseille d'aller voir. C'est très intéressant. Ok, les amis. Eh bien, Merci beaucoup. merci à vous. Bonne semaine. Bonne semaine, bonne journée.